Un autre vendredi, une autre battle, une autre confrontation pour parler très correct. Ce soir, pour les portes du week-end dans la télé d'ici, deux écoles, deux grandes écoles s'affrontent. D'un côté, l'Institut FAMA et de l'autre côté, GECOS Formation. Qui de ces deux écoles repartira avec la victoire ce soir en fin d'émission? La question, évidemment, mérite toute son importance et reste forcément en suspens. On connaîtra forcément le vainqueur. Il y a aussi la possibilité d'obtenir un nul. On verra bien. La prière qu'on forme, le vœu qu'on formule, c'est que ces deux équipes soient à la hauteur des attentes des téléspectateurs et représentent dignement l'éducation en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une autre paire de manches. On va le constater certainement dans quelques instants. Pour couronner tout ceci en musique, c'est une tradition, d'ailleurs, en fin d'émission. On recevra sur la scène de la télé d'ici live Valérie Tribord, jusque-là connue pour avoir accompagné de grands artistes comme Alpha Blondy. Elle se lance dans une carrière professionnelle solo. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? On va l'écouter religieusement en fin d'émission pour savoir ce qu'elle a dans le ventre et dans les tripes, forcément. La télé d'ici porte du week-end, l'essentiel du savoir que vous êtes toujours en train de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Porte du week-end tous les vendredis sur ANCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Vous êtes désormais familier et coutumier de ce rendez-vous de l'intellect, des intellectuels, on l'espère, tous les vendredis en confrontation des écoles, des grands élèves, des étudiants, des universités privées, des universités publiques. L'objectif, vous l'aurez constaté, donc, est de mesurer le niveau de connaissance de nos élèves, de nos grands élèves, de nos étudiants en Côte d'Ivoire. De plus en plus, donc, le niveau s'affine et c'est de bonne guerre. C'est tout à l'honneur de la Côte d'Ivoire et c'est tout à l'honneur de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Pour simplifier les choses, ce soir, confrontation entre deux écoles, l'Institut FAMA et GECOS Formation. On va dans quelques instants donc présenter les différents élèves. Juste le temps pour moi de saluer encore ce chaleureux public qui nous accompagne ce soir. Ça va, Institut FAMA? Oui, ça va très bien. Ça dit quoi? Rêvons grand. Oui, c'est ça. D'accord. On posera la question tout à l'heure à GECOS Formation si eux, ils rêvent comment. Je passe dans le studio pour l'instant. Conan Abli Régis, ça va? Oui, ça va très bien. Deuxième année, RHCOM, oui, ressources humaines, communication. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui t'amène dans cette discipline? Parce que j'aime bien communiquer. Je parviens mieux à communiquer avec ceux qui sont aux alentours de moi que rester seul dans mon coin. D'accord. C'est la raison première. Oui, c'est la raison première. Parfait. Merci d'être là. Niamke Anester, deuxième année, logistique. Oui, c'est ça. Pourquoi la logistique? Bon, la logistique, parce que j'aime tout ce qui est exporté, tout ce qui est sorti. D'accord. C'est quoi la logistique? Bon, la logistique, pour moi, on peut dire c'est une filière qui gère les rentrées et les sorties des marchandises et des produits. D'accord. Merci d'être là. Troisième candidat pour le compte de l'Institut FAMA, c'est Nagan Aziz. Première année logistique. Oui, c'est ça. D'accord. Tu aimes aussi comme elle les entrées et les sorties de marchandises? Moi, je suis plus pour la gestion des stocks. Ah, gestion des stocks. Oui. OK, très bien. OK. Merci d'être là, Institut FAMA. Merci. En face, on a une école plutôt historique, on peut le dire, dans l'écosystème des écoles, des grandes écoles privées. C'est GECOS Formation, représenté ce soir par Nguessan Komé Odilon. Je suis persuadé que chez vous, on n'enseigne pas la musique. Parce qu'on n'a rien saisi. En fait, il n'y a pas d'accord. Est-ce que quelqu'un peut nous dire exactement ce qui se dit? C'est GECOS Formation? Quand le professionnalisme fait la différence. Quand le professionnalisme fait la différence. Donc ça, il faut le dire à l'unisson. Donc je vais dire 2, 3, 1 pour que vous soyez parfaitement en synchronisme. C'est bon? 3, 2, 1. GECOS Formation! GECOS Formation! Bon, c'est nettement mieux. Nguessan Komé Odilon. Oui, oui. C'est cela, licence professionnelle marketing management. C'est ça. D'accord. Merci d'être là.
Merci. Qu'est-ce qui t'amène au management? Alors déjà, il faut dire que je suis passionné de la communication, passionné aussi de la vente et aussi beaucoup de choses. D'accord. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bon, voilà, on retiendra beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. D'accord. Et Saint-Franck Cédric, bachelor 3, marketing management, c'est ça? Oui. Beaucoup de choses aussi ou... Non, pas vraiment. En fait, j'aime les challenges. Okay. Et en marketing, il y a beaucoup de challenges, surtout en stratégie marketing d'entreprise. Ok. Voilà, c'est ce qui m'a emmené là-bas. Donc, tu es un homme de challenge. Ça tombe bien parce que ce soir, c'est un véritable challenge. Pour tous les 6. Il va falloir remporter la confrontation. OK? Troisième représentant de GECOS Formation, c'est Dofou Koti. Je dis Valde ou Valdés? Valdés. Valdés. Ça sonne portugais et espagnol. Oui. Il y a un lien où c'est le père qui a connu un certain Valdés qui lui a rendu service avant que tu arrives au monde et... Non? Là, je ne sais pas, mais... Tu n'as pas demandé non plus? Non, j'ai pas En fait, ça ne demandé. t'intéresse pas? Non. Si tu nais, tu as la maternité, on dit il s'appelle Valdés, il est tout petit. Voilà. C'est tout, tu te contentes de ça. Bon. On salue M. Dofou, le père de Valdés. Et puis, même si le fils n'a pas demandé, on espère que le père donnera un jour l'explication de l'origine de Valdés, qu'il faut le rappeler, est en licence professionnelle, droit des affaires et fiscalité. Voilà présenter un peu les différents candidats, mais c'est pas... Comment dire? C'est pas complet, c'est pas exhaustif. On aime bien être précis, exhaustif dans cette émission. On a réalisé un petit film. On va d'abord regarder cette petite vidéo qui présente les candidats de l'Institut FAMA. On a visité votre établissement, on vous a visité par ricochet et ça donne ceci en quelques 2 minutes 30 secondes. Je suis Kona Blinda Jean-Régis, étudiant régulièrement inscrit en 2e année de ressources humaines et communication. J'ai 23 ans. Première année de BTS en logistique. Moi, c'est Miss Nyemke Anestelle Deborah, âgée de 21 ans. Je suis Nagane Aziz, j'ai 18 ans, je suis étudiant inscrit en 2e année logistique BTS. Ma matière de prédilection, c'est la psychologie, parce qu'elle permet d'étudier l'homme en société et elle aussi permet de savoir qui sont ceux qui sont aux alentours de toi, comment être en société. J'aimerais être DRH demain. La douane consiste à gérer tout ce qui est transport en matière d'entrée et de sortie des différents capitaux. C'est pourquoi j'ai choisi la logistique et aussi pour devenir douanier plus tard. Ma matière de prédilection, c'est bien évidemment la matière qui traite de la gestion des moyens généraux, autrement appelée GMG. J'adore cette matière car cette matière est en quelque sorte la base de toute entreprise. Elle permet de gérer tout ce qui est stock positif ou négatif d'une entreprise. Participer à une émission de culture générale, ça permet non seulement à un étudiant d'évaluer son niveau intellectuel et de savoir aussi à quel niveau ce dernier-là peut être tout intellectuellement. Participer à cette émission pour moi me permet de montrer mon intellect et aussi d'encourager mes amis à venir participer parce que quand on participe, ça nous ouvre l'esprit. Voilà, le vocable intellect qui a été répété, redit même fois. On espère qu'il sera mis en exergue ce soir. L'intellect du côté de l'Institut FAMA, amené ce soir par Régis, Esther et Aziz. On va se tourner du côté de GECOS Formation pour en savoir un peu plus sur nos 3 candidats ce soir. Ça va durer 2 minutes. On regarde. Georges Dulon Kwame Nguesson, étudiant en licence 3 en marketing management. J'ai 24 ans. Et Saint-Franck Cédric, je suis étudiant en bachelor 3. J'ai 23 ans. Je suis Dofou Koti Valdés, j'ai 19 ans. Je suis étudiant en ressources humaines et communication et en droit des affaires et fiscalité 2e année. Étant étudiant en marketing, ma matière de prédilection, c'est la stratégie marketing d'entreprise. Parce que cela me permet de relever des challenges. Étant en marketing,
j'aime beaucoup la publicité. La publicité, déjà, qui nous permet de faire valoir nos produits et de faire encore connaître nos produits. Moi, ma matière de prédilection, c'est l'anglais. Je suis passionné de cette langue-là depuis que j'ai 10 ans. Et vraiment, je me sens là-dedans. Pour moi, c'est un privilège de participer à une mission de culture générale. Parce que non seulement cela me permet de faire valoir mes connaissances, mais aussi d'acquérir d'autres savoirs auprès des autres participants. Participer à une émission de culture générale, c'est faire valoir ses qualités, montrer de quoi nous sommes capables et aussi pourquoi ne pas apprendre des autres, sachant qu'on va pour se défendre, on va pour éclairer notre antenne. Participer à une émission de culture générale, cela me permet d'apprendre encore auprès des autres et de faire valoir, faire sortir de moi ce que je sais, pour qu'ensemble on puisse agencer que je sois quelqu'un d'accompli demain. Bon, allez, on en sait un peu plus sur GECOS, formation amenée par Odilon, Cédric et Valdez ce soir. C'est bien beau de parler de partage de savoir, c'est bien. Ça veut dire que l'esprit fair play prévaut, prévaudra et doit prévaloir au cours de cette confrontation. Ça peut aller? On va tester les buzzers. C'est OK chez tout le monde? C'est OK chez tout le monde? Régis, Esther, Aziz, c'est bon. Odilon, Valdez. C'est bon. Parfait, Cédric. OK, très bien. On va démarrer par ce que l'on appelle ici « Qui suis-je » Vous avez déjà suivi cette émission ou pas? Ouais. Qui n'a pas suivi? Tout le monde l'a suivi. D'accord. Donc vous savez où est-ce qu'on va? Ouais, c'est Par où on va passer? Oui. Et ce à quoi vous serez soumis? Oui. Vous savez qu'au début, on gagne des points. Oui. Et vers la fin, quand on ne prête pas attention, On en on perd des points. Ouais. Ce qui veut dire qu'il faut batailler dès le départ. Il ne faut pas être timide. Non. Qui est intimidé? Personne. Ça va? Ça va. Logistique, ça va? Ça va. RHCOM, ça va? Ça va super OK. bien. Vous gardez le même nom d'équipe, j'imagine? Fama, GECOS ou... Non, nous c'est Intelligentsia Team. Intelligentsia Team. Ouais, c'est ça. OK. Très bien. Écoutez, je note, Intelligentsia Team, c'est très bien. Mon petit doigt me dit que du côté de GECOS, ils veulent du coup choisir un nom. Non, On reste non, ça va, GECOS. Oui, c'est GECOS. OK. Très bien. Parfait. On va démarrer à présent par ce qu'on appelle ici « Qui suis-je » juste après ça. Ça va parler des indicatifs téléphoniques des pays. On est en plein dans la culture générale. Quand vous sentez détenir la bonne réponse, vous actionnez le buzzer, vous donnez votre réponse, vous avez 3 secondes pour répondre. OK? Les questions ne sont pas forcément collectives, mais elles contribuent donc à augmenter le nombre de points de l'équipe. C'est bon? Première question. Je vais faire dans l'autre sens. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'on donne le nom du pays et vous devinez l'indicatif, ou je donne l'indicatif et vous devinez le pays? L'indicatif. L'indicatif? C'est plus facile pour vous? Très bien. Quel est l'indicatif, ou du moins à quel pays appartient l'indicatif suivant? Plus 241. Le Cameroun? Plus 241. Le Burkina. Sénégal. Faut parler fort? Le Sénégal. Non. L'Afrique du Sud. Vous ne l'avez pas, apparemment. Je rappelle qu'à un moment, je vous donnerai l'occasion ou la possibilité de recourir au joker, c'est-à-dire le public dans votre dos. Il faut juste avoir le go avant, il faut que ce soit une décision consensuelle. OK? Personne n'a la bonne réponse, il fallait dire le Gabon. Plus 241. Personne ne marque de points. À quel pays appartient cet indicatif si? Plus 44. On ne souffle pas dans le public. La Suisse. L'Allemagne. Le Canada. Vous ne l'avez pas? L'Italie. Vous ne l'avez pas. Il fallait dire l'Angleterre. À quel pays appartient l'indicatif si ici après? Plus 32. La Belgique. Un point pour l'intelligentsia.
À quel pays appartient l'indicatif suivant? Plus 237. On ne souffle pas dans le public. L'Espagne. Plus 237. Cameroun. Je vous donne l'indicatif. Je vous donne l'indicatif suivant, plus 33. La France. D'après vous, à quel pays appartient l'indicatif suivant? Le plus 233. Le Mali. Plus 233. Le Ghana. À quel pays appartient le plus 245? La Côte d'Ivoire. Le Gabon. Gabon, ça a déjà été dit, c'est le plus 241 tout à l'heure. Non, répétez le plus. 245. Oui? Le Sénégal. Je n'entends pas. Sénégal. L'Ouganda. La Guinée. Pas très loin. Vous aider. Le Burkina. Non. Fallait dire la Guinée-Bissau, plus 245. À quel pays appartient l'indicatif suivant? Le plus 223. Le Ghana. Le Mali. Vous avez dit tout à l'heure, le Ghana, c'est le bon point 233. OK? Pardon? Le Mali. Mali. Je rappelle le score. 4 pour l'intelligentsia, 1 pour GECOS Formation. À quel pays appartient le 212? Le préfixe. Le Maroc. L'indicatif suivant appartient à qui? Plus 41. L'Allemagne. L'Italie. La Suisse. 3, 4. Avant-dernière proposition dans ce Qui suis-je? Le plus 226. Le Burkina. Dernière question de ce Qui suis-je? À quel pays appartient le plus 228? Je passe. 3 secondes pour répondre quand on a la main. Le Libéria. On ne souffle pas dans le public, surtout à ma gauche. La Guinée. Plus 228. Vous voulez recourir au joker? Oui. Go pour le joker ou pas? Go. Le Togo. Bon point pour l'intelligentsia, ce qui vous permet d'obtenir au terme de ce Qui suis-je 6 contre 3 pour GECOS Formation. 6. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 12 questions. 6, 3. On va passer à présent à ce qu'on appelle ici « Connais-tu mon beau pays ?» C'est la culture générale qui concerne la Côte d'Ivoire. Juste après ça. Allez, connais-tu mon beau pays? C'est de la culture générale qui concerne la Côte d'Ivoire, comme indiqué donc précédemment. Alors, première question, ça va parler des régions de Côte d'Ivoire. OK? J'avais la main, j'ai répondu même. Première question. À quelle région appartient la ville de Ferkessédougou? A. Tompi. B. Bélier. C. Tchologo. Le Tchologo. À quelle région appartient la ville d'Odiéné? A. Le Kabadougou. B. Maraoué. C. Boclé. Mao. Kabadougou. C'est normal, quand il a la main, ça bloque automatiquement tous les autres. C'est le principe. 2 personnes ne peuvent avoir la main au même moment. Sinon, il y a problème. C'est bon? Plutôt logique? Parfait. À quelle région... Oui? À quelle région appartient la ville de Djokoué? A. Cavali. B. Mé. C. Guémon. Cavali. Guémon. Quatre, 8. À quelle région appartient la ville de Toumodi? A. Ourodougou. B. Tompi. C. Bélier. Bélier. À quelle région de Côte d'Ivoire appartient la ville de Dabou? A. Nzi. B. La région des Grands Ponts. C. Lifou. La région des Grands Ponts.
À quelle région de Côte d'Ivoire appartient la ville historique de Bandoukou? A. Gontougo. B. Folon. C. Moronou. Moronou. Gontougo. Gontougo. 10, 5. D'accord. 10, 5. À quelle région de Côte d'Ivoire appartient la somptueuse ville d'Assini? A. Gbeke. B. Osasandrave. C. Sud Komoué. Sud Komoué. Pardon? Sud Komoué. Dernier point. Sud Komoué. À quelle région de la Côte d'Ivoire appartient la ville de Divo? A. Ambol. B. Lodjibois. C. Boukani. En bol. Le Dubois. Le Dubois. 3 secondes pour répondre. Le Dubois. À quelle région de la Côte d'Ivoire appartient la ville d'Abengourou? A. L'Indénié du Hablin. C. Le Béret. C. Le Go. L'Indénié du Hablin. Avant-dernière question de ce Connais-tu mon beau pays? À quelle région de Côte d'Ivoire appartient la ville de Bouaké? A. Boukani. B. Guébon. C. Gbeke. Dernière question de ce Connais-tu mon beau pays? À quelle région de la Côte d'Ivoire appartient la ville de Touba? A. Agnabitiassa. B. Bafing. C. Sud Komoué. Bafing. Ce qui met un terme à ce Connais-tu mon beau pays? Et je me fais fort de rappeler le score à ce stade de la confrontation. 14 pour l'intelligentsia, 6 pour GECOS Formation. Allez, on va souffler un peu. On n'ira pas à la pub, non. On reste encore dans le jeu. On reste dans le game, pour parler comme les jeunes. C'est de la musique. Le Blind Live. L'orchestre résident va jouer des titres. Il faudra deviner donc le nom du groupe ou de l'artiste et le titre. C'est important. Juste après ça. Je rappelle le score. 14-6 pour GECOS Formation. Ready for the show? Première proposition. Maître Jim s'appelle comme jamais. Maître Jim s'appelle comme jamais. Ah, 15-6 pour GECOS Formation. Deuxième track de ce Blind Live. On écoute. Trois secondes. David Ojowo. On veut écouter. On va rejouer l'extrait. Il était un peu trop bref. Ariel Chéné. Vous n'avez pas la main, très cher. Dadju Mafouzi Style. Dadju Mafouzi Style. Bon point. Dis-moi ce que tu veux, oui, amour. Ah, oui, amour. L'argent, la maison ou l'amour. Ah, « 16-6. 17. Troisième track de ce Blind Live. Pause. Si vous soufflez dans le public, vous serez expulsé par le chef du plateau. Et vous faites perdre des points à votre équipe, particulièrement l'équipe ou le public à ma gauche. À qui est-ce que vous pensez? À José. Nom et titre, s'il vous plaît. José, ma vie. José Espoir. Pour l'intelligentsia, position stationnaire pour GECOS Formation, 6. On ne souffle pas dans le public, pour rappel. Quatrième track de ce Blind Live. Shadow Chris. Shadow Chris Busy. Shadow Chris. Shadow Chris, je suis jamais prêt. je suis jamais prêt.
Effectivement, notre cher Valdés n'était pas prêt à lâcher le point à l'équipe adverse. 7, 17. 10 points d'écart. On écoute ça. Force One Abidjan. Force One, vous n'est pas vous. Force One, vous n'est pas vous. Voilà, allez. Valdés déterminé à nous offrir une sorte de remontada. Je rappelle le score. 8 pour GECOS Formation, 17 pour Intelligentsia. Avant, dernier track de ce Blind Live. Daphné. Daphné, mon bébé. À la gare, Daphné. Jusqu'à la gare. Daphné jusqu'à la gare, et non à la gare. Oui. Heureusement qu'il s'est repris. Oui, jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Ben, on est ensemble jusqu'à la fin de cette émission. Oh oui. Oui, oui, effectivement. C'est ce qui est intéressant dans cette affaire. 8, 17. Dernier track. 9 plutôt. 9, 17. Dernier track. Rihanna. Rihanna, hello. Beyoncé. Rihanna Hello. Beyoncé, hello. On peut répondre. On ne peut pas reprendre. Mais vous avez droit au joker, si vous Non, êtes d'accord. non, Non, pas de joker. Beyoncé Hello. Beyoncé Girls. Personne ne l'a? Ouais. Joker ou pas? Pas de joker. D'accord, vous n'avez pas fallu dire Beyoncé Hello et non Hello. Personne ne marque de points. C'est pas pareil, on est d'accord. La prononciation. Adèle a chanté Hello. Elle n'a pas chanté Hello. Beyoncé a chanté Hello. On n'a pas chanté Hello. Elle n'a pas chanté Hello. Donc c'est compliqué. 17, 9. Marquons une pause. Allons la pub. L'intelligentsia, a.k.a. Institut Fama, opposé ce soir à GECOS Formation dans la télé d'ici, porte du week-end. Bataille plutôt serrée vers la fin, avec tout de même l'Institut Fama / Intelligentsia qui prend le large, il faut bien l'avouer. Je rappelle le score à ce stade des échanges. 17 pour l'Intelligentsia, 9 pour GECOS Formation. Vous semblez vous plaire dans la musique, avec la musique. Ben écoutez, on va rester dans l'univers musical. Encore une fois, il y a 6 points à prendre, en raison d'1 point par bonne réponse. C'est le Blind Live. Mais dans l'autre sens, ça s'appelle la chanson inversée. Juste après ça. Vous allez écouter des titres qui sont joués à l'envers. Il faut deviner le nom et l'auteur. Ça vous va? Premier track. Aya Nakamura. Aya Nakamura. Esther, il faut parler fort. Ou du moins, il faut parler de façon audible. Aya Nakamura pour qui?
Aya Nakamura, Pouki, 10 pour GECOS Formation, 17 pour Intelligentsia. Deuxième track de cette chanson inversée. Kif no beat, Douaou. Douaou. Douaou a pété. Ah, le Douaou. Ah, ok. Merci de nous offrir cet acapella en bonus. Hein? Merci beaucoup, hein, Aziz. C'est très bien. 18, 10. On écoute ça. Ramide, beau. Bravo Aziz pour le compte de l'Institut Fama. C'est l'émotion. Ah, c'est l'émotion. C'est une façon de dire merci. 19, 10. On écoute cette autre proposition de la chanson inversée. Aïe, Davido, bon point pour GECOS. Vous montez à 11 désormais. On écoute l'avant-dernier track de la chanson inversée maintenant. Dadju, Let Go Mon Soleil. Dadju, mon soleil. « 20-11. 20 pour l'Institut Fama, l'Intelligentsia. Bon point. Dernière proposition de cette chanson inversée. On reste concentré. VDA, notre histoire. Joker ou pas? Non, on ne veut pas jouer. Pas de Vous joker. voulez pas de Joker? Non. Dis donc, du côté de l'Intelligentsia, on ne veut pas du tout de Joker. Ok. Ok. VDA, ils seront logés. VDA, Moudia. Ça ne s'intéresse pas à moi. Non, c'est pas vous. De toute façon, c'est pas le jeu. De toute façon, ce n'est pas un juge. C'est un semblant de modèle. C'est un semblant de modèle. Pour l'instant, je ne veux pas des semblants de réponses, mais je veux des bonnes réponses. VDA, garçon. Ne me dites pas VDA fille, hein, de grâce. Vous ne l'avez pas? VDA, espoir. Vous ne l'avez pas. Fallait dire VDA Sikoji. Sikojio. C'est bien, c'est bien. VDA Sikoji. Personne ne marque de points. Je rappelle le score. 20 pour l'Institut Fama, a.k.a. l'Intelligentsia. 11 pour GECOS Formation. On va sortir à présent de la musique et passer à présent à ce que l'on appelle ici le quiz de culture générale ou le test de culture générale. Ça ne concerne pas que la Côte d'Ivoire, ça concerne le monde entier. C'est bon pour vous? Après ça. 20, 11. Aziz, ça va? Ça va, ça va. Ok. Première question. Il y a toujours 3 propositions. Je vais couper le buzzer. Quelle est la première... Excusez. Désolé. C'est pas grave.
C'est pas grave. De toute façon, c'est pas valable. Quelle est la première personne du singulier du verbe appeler au présent de l'indicatif? A, j'appelle. B, j'appelle. C, j'appelle. Comme écrit au tableau, d'après vous. A, j'appelle. B. C, j'appelle. Non, mais le buzzer C'est pas buzzer. C'est pas... Avec un P. En quelle année Christophe Colomb vous ne marquez pas de points, hein, ça va de soi. OK? D'accord. Si les deux ne sont pas valables, ça va de soi que la bonne réponse, c'est le Du 3. moment qu'on a buzzé, c'est normal que ça soit accordé. Non, les règles sont fixées avant. Ok, pas de souci. Hein? Oui, il n'y a pas de souci. Nous, on sait qu'il n'y a pas de souci. Avec. On savait ça avant l'émission, qu'il n'y avait pas de souci. OK? En quelle année Christophe Colomb découvre l'Amérique? A, 1494. B, 1515. C, 1453. D'après vous, quelle est la capitale de la Pologne? A, Cracovie. B, Varsovie. C, Lodz. Cracovie. Varsovie. B, Varsovie. Que signifie, d'après vous, iconoclaste? A, qui est asocial. B, qui s'attache à tout ce qui est médiatique. C, qui est hostile aux traditions. C'est hostile aux traditions. « 12-22 pour l'instant. Que signifie, d'après vous, intangible? A, qui ne peut être traversé par une tangente. B, qui ne peut tanguer ou qui ne peut pas tanguer. C, que l'on ne peut toucher, qui doit rester intact. Intangible, quelque chose que l'on ne peut toucher qui doit rester intact. Parmi les termes suivants, lequel est masculin d'après vous? A, immondice. B, intervalle. C, icône. Icône. Intervalle. Quelle est d'après vous la capitale de la Suède? A, Stockholm. B, Copenhague. C, Helsinki. Suède, Copenhague. Copenhague. C. Non, non, c'est bon. Stockholm. Stockholm. Mais on buzz, ça passe pas. Stockholm. Après, 24 pour l'intelligentsia, jusque-là. On besoin de 12 pour GECOS. On reste toujours dans la culture générale. Que signifie, d'après vous, superfétatoire? A, qui ne se montre dans toute sa superbe. B, qui a une importance particulière. C, qui s'ajoute inutilement. B. C. « 24. On écrit, d'après vous, A, D, A, savoir-vivre. B, savoir-vivre, c'est savoir-vivre, comme ça s'affiche. Quelle est la bonne proposition, d'après vous? Aziz à la main. Il la perd. Aziz B. 3 secondes pour répondre. Non, mais je savais pas Il faut parler de façon intelligible. Je ne savais pas que j'avais la main. C'est pas grave. Si, c'est grave. C'est grave. Choisissez l'autographe. Exact, d'après vous. A, autant pour moi. B, autant pour moi. C, autant pour moi. Comment ça s'écrit? Pardon? C'est B. Pour la petite info, ça peut aussi s'écrire autant, A-U-T-A-N-T en un seul mot. Ça ne signifie pas la même chose. OK? Autant pour moi, idem, mêmement pour moi. Et autant pour moi, je m'en excuse. Que signifie d'après vous? Turgescent. A, qui est putride. B, qui perd en vigueur. C, qui enfle. B. Qui perd en putride. Qui enfle. Personne ne marque de points. 12e question. Qu'est-ce qu'une pipistrelle? A, une brebis. B, une chauve-souris. C, une girafe. A. B. Je buzz, ça passe pas. Avant-dernière question de cette thèse de culture générale. Je rappelle le score. 26-14. Quel pays fait frontière avec la Côte d'Ivoire à l'est? A, le Togo. B, le Ghana. C, la Sierra Leone. Le Mali. À l'ouest, c'est le Mali. Je dis à l'est. À l'est, c'est le Ghana. Le Ghana, c'est en tête. Dernière question de cette thèse de culture générale. D'après vous, que signifie agiographie? A, la disposition morale qui incite à la douceur. B, la qualité de ce qui est supérieur. C, une biographie consacrée à un saint. A. B. C'est
C'est la biographie consacrée Ce qui met un terme à ce test de culture générale. 15 pour GECOS Formation, 27 pour l'Institut. On va passer à présent à ce qu'on appelle ici « Arrête-moi si tu peux ». Connaissez? Wesh. Wesh. Ça veut dire quoi, wesh? Ça veut dire oui. Ah, ça veut dire oui? Dans quelle langue? Bon, dans le langage ivoirien. Dans le langage ivoirien? C'est nouveau, c'est ça? Bon, ouais, on peut dire ça. Ça s'écrit comment? Wesh. Ouais, c'est W-E-S-H. D'accord. Vous validez ce langage wesh? Oui, c'est en aussi. Ouais. Ça, c'est dans quel dictionnaire, ça? Dictionnaire Famic GECOS ou... Dictionnaire intelligentsia. Merci beaucoup pour ce rappel. Merci beaucoup, Valdès. Voilà. Ça n'existe dans aucun dictionnaire. Wesh. Quoique ailleurs, ça peut signifier autre chose aussi. Même en Côte d'Ivoire. Vous le saviez? Arrête-moi si tu peux. Le principe, il faut désigner quelqu'un avec qui je vais bavarder. Ça va durer 2 minutes. Vous avez déjà choisi votre... Ça sera qui? Ça sera moi. Ok. Régis, et du côté de GECOS, ce sera... D'accord, il n'y a pas de souci. Ce sera Valdès. Parfait. Juste après ça. Alors, je vous rappelle le principe, la notation. Si vous tenez 2 minutes, vous faites gagner 2 points à votre équipe. Si vous ne tenez pas, vous faites perdre 1 point. Sommes-nous bons? Vous êtes à 15, possibilité de monter à 17. Vous êtes à 27, possibilité de monter à 29. Ou de chuter d'1 point. Qui veut commencer? On laisse la main. Vous laissez la main. Ils sont bien habillés, donc qui commence. Non, Bon, Régis se propose de commencer. Ouais, c'est bien ça? C'est bien ça. OK. Le principe, il faudra actionner le buzzer et dire « Arrête-moi si tu peux ». OK? Arrête-moi si tu peux. On lance le chrono. Esther, tu as froid? Oui. Tu as froid? Ouais. Est-ce que je t'ai vu te morfondre, te contorsionner? Mais c'est pas pour toi, c'est pour Régis. Ça va, Régis? Ça va. Tu as froid, comme elle? Non. T'as pas froid? Il faut parler. J'ai pas froid. Pardon? Je parviens pas. Tu parviens pas à faire quoi? Avoir froid? C'est exact. C'est quoi cette formulation? C'est du français, ça? Oui, Pardon? c'est exact. C'est exact ou c'est faux? C'est juste. C'est juste de le dire. Et de le penser aussi, certainement. Vraiment. Vraiment. Affirmatif ou négatif? Tu peux me rappeler un peu ta filière? C'est RH gestion commerciale, on va dire. Hein? Ressources humaines et communication. RHCOM. RH? Comme, c'est ça? Exact. C'est exact. Vous tombez à 26. C'est exactement ça, fallait pas tomber. Si tu es paniqué, je peux le faire. Valdès? Oui. Ça va? Ça va. On peut y aller? Oui. 2 minutes chrono pour mon cher Valdès Dofou Kochi, licence professionnelle, droit des affaires et fiscalité. Arrête-moi si tu peux. Ben, je le ferai volontiers. Top chrono. Qu'est-ce qui est marqué sur la cravate? GECOS Formation. D'accord, très bien. C'est quoi la filière dans laquelle tu évolues? Droit des affaires et fiscalité. Il me semble que ce n'est pas complet, ce n'est pas que le droit des affaires. Oui, C'est bien ça? certainement. Certainement. OK, assurément même, si ça se trouve. OK, d'accord. GECOS existe depuis combien d'années maintenant? J'ai pas d'idée. Tu n'as aucune idée? Aucune idée? C'est sérieux? Évidemment. D'accord, OK. Approximativement, tu ne sais pas? Certainement. D'accord. Ça signifie quoi, GECOS Formation? Si tu ne sais pas, c'est grave, parce que là, tu es suivi là, par les téléspectateurs et par ton école. Bon. J'ai pas la signification. Pardon? J'ai pas la signification. Vous tombez à 14, 26-14. Vous voulez un autre tour? Ouais. Avec encore le risque de perdre des points. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Au point où vous en êtes? OK? Ces jeunes sont venus pour nous amuser, on va essayer. Ah, OK. Vous vous amusez? OK, on verra bien. Quand il y a un gagnant, c'est plus amusant, hein, je vous l'avoue. Il y a un gagnant, il y a un perdant, un gagnant, ça dépend. Qui veut commencer? Bon, qui commence maintenant?
Il commence. Encore eux? Commencez, oui. Ok. On les laisse les mains. Encore une fois? Oui, il commence. Non. Encore une fois. Allez-y, allez-y. Les gagnants. Non, c'est vous les gagnants. Il faut jouir de ça. Vas-y, commence. Commencez. Je ne sais pas d'où ça sort cette règle, mais bon, ok. Commence. Mais privilégie plutôt. Qui a commencé tout à l'heure? C'est nous, donc c'est C'est nous que qui avons Allez-y, commencé. on démarre avec vous. Avec Cédric, Arrête-moi si tu peux, oui. top chrono. Ça va? Bien sûr. Ça va, bien sûr. C'était une question, hein? C'était pas une affirmation de ma part. Je le sais. C'était guère une déclaration ou une phrase affirmative ou affirmo-déclarative, on peut le dire? Ça Effectivement. peut se dire ou pas? Pour ce que tu as appris là dans ton cursus scolaire, Je pense que ça peut se dire. tu penses que ça peut se dire? C'est logique. Affirmative. Ça fait affirmatif ou pas, tu as dit? Mais je ne me rappelle pas. L'avoir dit. Je peux compléter tes phrases pour toi? Peut-être. Puisque apparemment tu ne veux pas compléter les phrases. Sujet, verbe, complément. Si vous voulez, Si je veux ou si tu peux. cela dépend de vous. Absolument. Parfait. Je suis très heureux de le savoir. Bachelor 3, marketing, management, logistique. C'est bien ça. C'est bien cela? Ça dure Non. combien de temps la formation? 3 ans. 3 ans. C'est ça? C'est ça. C'est ça? Je ne me rappelle pas. Tu te rappelles pas pour la deuxième fois? Je devrais te retirer des points. N'est-ce pas? Oui. Hein? Oh oui. C'est Il a perdu. Oui, il a perdu. Hein? C'est Il a perdu. possible. C'est possible. 2 fois, c'est possible. 13. Zizo. Aziz. Ça va? Let's go. Arrête-moi si tu peux. Top chrono. Mais avant, je vais vous poser une question. Oui, dans tous les cas, c'est lancé, ouais. C'est quoi la question? Comment tu fais pour être animateur? Je n'ai pas saisi. La formation que vous avez suivie pour être là. Pour être où? À ce poste? Quel poste? C'est pas un poste, c'est un siège. Non, c'est ça. Pardon? Continuons. Oui, continuons, oui. J'attends les questions. J'en ai fini. Vous avez fini avec quoi? Avec mes préoccupations. Lesquelles préoccupations? C'est Nagané ou c'est Nagan? Nagané. Nagané. Comme le nez, Bien évidemment. la prononciation. C'est bien cela, n'est-ce pas? Faut me rappeler la formation déjà, c'est logistique, hein, ou non, RHCOM. Logistique. Logistique ou RHCOM. Logistique, c'est ça? Logistique? Bien sûr. Bien sûr, ok. Première année ou deuxième année? Première année. Parfait, ok. Est-ce que tu saurais me dire ta date de naissance? Reposer. La date de naissance. Chaque fois que tu demandes de reprendre, ça ajoute 2 secondes au temps initial. Tu sais ça? J'ai pas saisi. Donc 2 secondes en plus. Et pourquoi? C'est la règle. Ton année de naissance, je veux savoir. C'est 2004. 2000, tu es né en 2004? Tu es vieux? Jeune. D'accord, ok. Est-ce que tu sais en quelle année le président Alassane Ouattara accède au pouvoir? La première année, attention de ne pas te louper. Je sais pas. Pardon? Je sais pas. Mais quand tu as pu ça, 25, 13. C'est l'homme. On marque une pause. On va à la pub. Et on revient après la pub. Attends, j'avais presque fini. Télé d'ici, porte du week-end sur NCI, tous les vendredis, confrontation des grandes écoles, des lycées, des universités privées comme des universités publiques. Tous les vendredis, on prend plaisir à voir se confronter ou à faire se confronter des écoles de différents profils avec des candidats de différents profils. On va passer à présent ici à ce qu'on appelle le one-to-one. C'est vrai que c'est une émission plutôt complète. Il y a de la musique,
il y a le calcul rapide, il y a la culture générale. C'est un fourre-tout assez bénéfique, puisqu'on apprend toujours des choses. N'est-ce pas? Voilà, c'est pas Valdez qui me dira le contraire. On va passer à présent à ce qu'on appelle le one-to-one. Jusque-là, vous étiez plutôt solidaires les uns des autres. On a besoin de savoir quelles sont vos capacités intrinsèques. Je vais vous poser des questions à titre individuel. Je rappelle la notation. Quand vous obtenez la bonne réponse, vous gagnez 1 point. Quand vous ne trouvez pas la bonne réponse, vous faites perdre 2 points à votre équipe. C'est bon? C'est le one-to-one, juste après ça. Extinction totale des lumières. Je vais me tourner à présent vers Conan Abli-Régis, 2e année, ressources humaines, communication pour le one-to-one. Il faudra évidemment actionner le buzzer avant de donner la bonne, de proposer une réponse. Je ne saurais garantir si elle est bonne ou pas. C'est ça. Première question. Ça va parler orthographe. Je lis donc cette phrase qui va aussi s'afficher à l'écran en principe. Mais qui a bien pu mettre cette horrible chaîne à ce majestueux chêne? Comment écris-tu les 2 chaînes? Buzzer avant. 30 secondes dès l'activation du buzzer. Mais qui a bien pu mettre cette chaîne à ce majestueux chêne? 30 secondes, c'est parti. Premier chêne, C, H, A, I, N, E. Deuxième chaîne. Deuxième chaîne, C, H, A, I, N, E. Ce sera ton dernier mot, Régis? C'est exact, c'est mon dernier mot. Vous tombez à 23. Fallait dire, mais qui a bien pu mettre cette horrible chaîne, C-H-A-I, accent circonflexe N-E, à ce majestueux chêne, C-H-E, accent circonflexe N-E. Deuxième question de ce one-to-one. Est-ce que tu saurais me dire le nom du premier maire de la ville d'Abidjan? Buzzer avant. 30 secondes à compter de maintenant. Je ne connais pas. Tu ne l'as pas? Fallait dire Félix Houphouët-Boigny. Vous tombez à 21. Extinction de lumière sur Régis. Je vais me tourner à présent vers Niamke Anester, 2e année, logistique à l'Institut FAMA. Oui, c'est ça. Encore rebaptisé ce soir l'intelligentsia. Question d'orthographe, de syntaxe. Même si ce joueur de hockey sur glace manipule bien le palais, il n'est pas évident qu'il soit reçu au palais du roi. Je redis la phrase. Même si ce joueur de hockey sur glace manipule bien le palais, il n'est pas évident qu'il soit reçu au palais du roi. 30 secondes. Comment écris-tu les 2 palais? Le premier palais s'écrit P-A-L-L-E-R-E. Et le deuxième palais s'écrit P-A-L-E. R-E. Ce sera ton dernier mot? P-A-L-A-I-R-E. Ce sera ton dernier mot? 10 secondes. P-A-L-A-I-S. Pour le deuxième palais, Oui, tu peux redire? P-A-L-A-I-S. Et le premier s'écrit comment? Le premier s'écrit P-A-L-L-E. 5 secondes. P-A-2-L-A-I-R-E. Ce sera ton dernier mot? Oui. Vous tombez à 19. Fallait dire, pour le premier palais,
P-A-L-E-T. Et le deuxième palais, P-A-L-A-I-S. Deuxième et dernière question pour Esther, de l'Institut Fama. Est-ce que tu saurais me dire le nom de la première capitale de la Côte d'Ivoire? On ne souffle pas. 30 secondes. Yamoussoukro. Ce sera ton dernier mot. Grand Bassam. On me signale que la réponse a été soufflée. Donc, je vais vous reposer une autre question. Et celui qui a soufflé sera identifié et risque de faire perdre beaucoup de points à son équipe. Ok. Donc, je repose une autre question qu'on va me souffler. OK? D'accord. Est-ce que tu saurais me dire le nom du premier ministre de la République de Côte d'Ivoire? Buzzer. Félix Houphouët-Boigny. Ce sera ton dernier mot. Oui. Vous tombez à 17. Vous faites perdre 2 points à votre équipe. Le premier ministre de la République, de la première République de Côte d'Ivoire, se nomme Alassane Ouattara. Extinction de lumière sur Esther. Je vais me tourner à présent vers Nagane. Nagané. Enfin, on a la bonne prononciation. Nagané Aziz, première année logistique, pour qui j'ai une première question d'orthographe. Je lis cette phrase. La sole meunière s'est retrouvée sur le sol de la cuisine. Comment écris-tu les deux sols? « 30 secondes. Le premier sol s'écrit S-O, accent circonflexe L. Le deuxième sol s'écrit S-O-L-E. Ce sera ton dernier mot? Non. Le premier sol. 15 secondes. Le premier sol, S-O-L-E. Le deuxième sol, S-O-L. Ce sera ton dernier mot? Ouais. Vous montez à 18. Deuxième et dernière question pour Aziz. En quelle année la Côte d'Ivoire obtient-elle son premier trophée lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football? 1992. Ce sera ton dernier mot? Ouais. Non, c'est bon. Bon point. Vous montez à 19. Extinction de lumière sur Aziz Nagané. Je vais me tourner à présent vers Gécos Formation, qui à son tour aussi va devoir montrer ce qu'il a dans le ventre. Je rappelle le score. 19 pour Institut Fama et pour l'instant 13 pour Gécos. Il te touche du pied, tu dis la même chose. Je vais me tourner vers Valdès en premier, pour qui j'ai 2 questions. Première question d'orthographe. Le boucher a pris une belle bouchée de ce steak. Comment écris-tu les 2 bouchées? Le boucher a pris une belle bouchée de ce steak. On ne souffle pas les réponses. Le premier boucher, B-O-U-C, bien sûr, H-E, accent aigu. Le deuxième, B-O-U-C-H-E, accent aigu, E muet. Ce sera ton dernier mot? Oui. Vous tombez à 11. Vous faites perdre 2 points à l'équipe. Premier boucher, B-O-U-C-H-E-R. Deuxième boucher, B-O-U-C-H-E, accent aigu, E muet. Deuxième question. Valdès, est-ce que tu saurais me donner le nom de la première femme chimiste de Côte d'Ivoire? Elle apparaissait à l'époque, et je pense que c'est toujours le cas, sur les pièces de 25 francs CFA. 30 secondes. Fatima Bakayoko. 25 secondes. Il faut actionner le buzzer pour dire je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous tombez à 9, perdez 2 points. Il fallait dire Mariam Diko. Extinction de lumière sur Valdès. Je vais me tourner à présent vers Cédric de Gécos Formation.
pour qui j'ai 2 questions. On parle orthographe, pour être équitable. Première phrase. La boxe se pratique sur un ring qui ressemble à un box. Comment écris-tu les 2 box? Buzzer avant. 30 secondes. Premier box, B-O-X. Deuxième box, B-O-X-E. Ce sera ton dernier mot. 20 secondes. Oui. Vous tombez à 7. La boxe, la discipline sportive, B-O-X-E, se pratique sur un ring qui ressemble à un box. B-O-X, pour dire boîte en anglais. Deuxième question, culture générale. Est-ce que tu saurais me donner le nom de la première femme ministre de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Buzzer avant, 30 secondes. « 25 secondes. « 20 secondes. On ne souffle pas dans le public. 15 secondes. Vous n'avez pas? Il fallait dire Jeanne Gervais, née Jeanne Aou Sifernedri. Vous tombez à 5. Extinction de lumière sur Cédric. Et je vais me tourner à présent vers Odilon. Nguessan Kwame, licence professionnelle marketing management, amoureux du marketing. Malheureusement pour lui, aucune question dans mon questionnaire ne se rapporte au marketing. Peut-être pour une autre fois. On parle d'orthographe plutôt. Et je lis cette phrase volontiers. On ne peut pas utiliser la poix pour coller la boîte de conserve des petits bois. On ne peut pas utiliser la poix pour coller la boîte de conserve des petits pois. Comment écris-tu les 2 pois? Utiliser la poix. 30 secondes. 2 heures avant. Le premier poids, P, O, I. 25 secondes. E. Et le deuxième poids, 20 secondes. P. Le premier poids, P-O-I-D-S. Le deuxième poids, P-O-I. 15 secondes. Non, le deuxième poids, P-O-I-D-S, et le premier poids, P-O-I-E. Ce sera ton dernier mot? Oui. Vous tombez à 3. Il fallait dire P-O-I-X pour le premier, la poix pour coller la boîte de conserve, des petits bois, B-O-I-S, le bois, la matière. Dernière question de ce one-to-one en direction de Odilon. Qui est, d'après toi, le premier député de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Ou je peux la poser comme c'est posé dans les livres. Qui fut le premier député de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Ça ne change pas grand-chose. 30 secondes, 2 heures avant. « 25 secondes. « 20 secondes. » 15 secondes. 10 secondes. Je passe. 5 secondes. Tu passes? Ça ne change pas grand-chose, ça fait moins 2, tout de même. Vous tombez à 1, vous étiez à 3. Il fallait dire Félix Houphouët-Boigny. Je rappelle le score à toute fin utile. 1 pour GECOS Formation.
Si je ne m'abuse, 19. Pour, Que la lumière soit. Allez, dernier tour de table de ce qu'on appelle ici à la queue leu. Il est clair que l'Institut Fama va avec un gros avantage, 19-1. Je rappelle qu'on peut descendre à moins, c'est possible. Ce ne sera pas la première fois dans cette émission. Et Seigneur. OK? Je rappelle le principe. On va faire un tour de table. Ça va durer 3 minutes. Je vais lancer le tour avec un mot au départ. Il va falloir utiliser la dernière lettre du mot que je vais proposer pour construire un mot. On n'emploie pas de verbe, on n'emploie pas de nom propre. Il ne faut pas redire un mot qui aura déjà été dit ou proposé par quelqu'un autour de cette table. Ça marche? Une question. Question, oui. On peut utiliser les participes passés? Oui, absolument. C'est valable. C'est bon? Juste après ça. « 3 secondes pour répondre, pour proposer un mot. Quand vous vous trompez, vous n'avez pas la bonne réponse, vous faites perdre 1 point à votre équipe, au fur et à mesure. 19-1. Ready? On va me rappeler le timing. Je pense qu'on a 3 minutes pour boucler cette affaire. Je regarde Esther et je dis propriété. Élève. Parfait, il faut parler fort. Élève. Ce qu'ils ont besoin d'entendre, vos coéquipiers comme vos compétiteurs. C'est bon. Odilon? Étudiant. OK. Cédric? Total. OK. Aziz? Loi. Parfait. Régis? Idole. Parfait. Valdès? Libre. Idole libre. Ça va pas du tout là. Là, c'est idol, on tombe en anglais. C'est pas bon. Vous perdez 1 point. 19 et rien pour l'instant. Je dis marché pour Valdès. Un marché. Éloquence. OK, c'est bon. Cédric? Élément. Parfait. Il faut parler de façon intelligible. D'accord. La diction a toute son importance ici. D'accord. Il a dit Élément. Élément. travail. Parfait. Je te regarde en gauche, je te dis travail. Libre. OK, parfait. Esther? Émission. Aziz? Natation. Parfait. Aziz? Noyade. Parfait. Odilon? Élevage. OK. Cédric? Étalon. Valdès? National. Parfait. Valdès? Éducation. OK. Je suppose que national féminin. C'est bien ça. Cédric? Nation. National? Nation. Tu as dit national? Oui. J'ai dit national. Oui, mais ça ne va pas du tout. -1. Oh, d'accord. Oh, j'ai pas prêté attention. Éducateur pour Aziz. Roi. Parfait. Esther? Royaume. Je n'entends pas. Et c'est pas bon. Royaume, ça passe pas. -1. Vous tombez à 18. Natation. Esther, je te dis collier. -1. 3 secondes pour répondre. Esther, je te regarde, mais je ne pense pas à toi, je pense plutôt à Régis, qui me regarde sagement, à qui je dis natation. Mais ce n'est pas pour lui, c'est pour Aziz. Noix. Pardon? Noix. Noix. Oui. OK. Valdès? Xylophone. Super. Cédric? Éléphant. OK. Tigre. OK. Ne me dis pas lion ou... Élégance. Élégance, parfait. Esther? Encouragement. Encouragement, parfait. Élégance, déjà dit, on me dit. Donc vous tombez à 16. Il a dit élégant, il avait dit élégant. On me dit déjà dit ou pas? Élégance. Déjà dit ou pas? Élégant. Il y a eu éloquence, pas élégance. D'accord. Vous restez à 17. D'accord. Esther? Élégance. Total. Élégance totale. Ça ne va pas du tout. Ce qui met un terme à la queue leu. On marque une pause, je vous dirai dans quelques instants.
qui remporte cette confrontation ce soir. On va marquer une pause. On sera rejoint dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici par Valérie Tribord. Cette jeune artiste qui fait son petit bonhomme de chemin, qui chante plutôt bien. On se laissera bercer d'ailleurs par le son de sa voix, par la mélodie et la candeur qu'elle dégage sur scène. A tout de suite. Retour sur le plateau de la Télévision, porte du week-end, au terme, à l'issue de cette belle confrontation qui a opposé ce soir l'Institut Pharma, rebaptisé l'Intelligentsia ce soir, et qui avait donc ce soir en face GECOS Formation. Voilà une confrontation qui, je pense, a été quelque peu âprement disputée et qui va tourner ce soir à l'avantage de l'Institut Pharma qui est crédité de 16 points. Contre -1 pour GECOS Formation. C'est une tradition, on vous permet de dire un mot, quand même, au nom de votre établissement. Qui veut prendre la parole? Vraiment, Odilon. Nous voulons dire merci. Merci à NCI pour l'invitation. Merci aussi à notre chef d'établissement qui a bien voulu qu'on participe à cette émission. Il faut dire un grand merci. Chers camarades, permettez avec vos mains de dire merci à ces heureux gagnants de cette compétition parce qu'ils sont venus en flèche, sont venus relever le défi de la semaine dernière. Vraiment, merci, merci. Et je crois qu'on a appris de vous. De notre côté aussi, on rentre 7, pas abattus, je dirais, mais heureux parce qu'on a défendu les couleurs de GECOS et on continue de défendre les couleurs de GECOS partout où on passe. Parfait. Merci beaucoup pour ces mots, Odilon. Et c'est à Cédric que revient le mot de fin, je présume, ou à Régis? À Régis, autant pour moi. Oui, c'est ça. Ouais. D'abord, dire merci à NCI et aussi un grand merci à notre fondateur qui lui a permis que nous soyons là. Et revenir sur les mots que disait tantôt Odilon. Non seulement merci à vous aussi, parce que si vous n'étiez pas là, nous ne serons pas là. Parce que c'est avec vous qu'on a eu à compétir et on vous dit merci. Certes, vous avez perdu, mais nous avons aussi appris de vous. Et je vais demander aussi à mes amis de vous applaudir. Certes, on a perdu la semaine dernière, mais nous n'avons pas été des mauvais perdants. Pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. La semaine dernière, c'était Nord-Sud. C'était Nord-Sud. Là, c'est Institut Pharma. Donc, là, je sais pas. Institut Pharma. Oui. Et Nord-Sud, ce sont les veines de tout ça. Nord-Sud, c'est Institut Pharma. Institut Pharma, c'est Nord-Sud. Ah bon? C'est un groupe. Voilà, donc, s'ils ont touché le frère, c'est que la sœur a touché. Ah, donc, merci beaucoup d'avoir participé. Merci à l'Institut Pharma d'être passé nous voir. Merci également à GECOS Formation. Félicitations à toutes et à tous. Merci beaucoup. On va clôturer tout ceci en musique avec une voix. C'est une voix féminine qui nous vient des Caraïbes, qui nous vient des îles. Elle a sillonné, c'est peut-être présomptueux ou comment dire, enfin, on ne peut pas le dire ainsi, mais elle a sillonné en tout cas les plus grands festivals de la planète Terre. Elle a accompagné d'illustres artistes dont Alpha Blondy, Césarée Evora, Jocelyne Labille. Je me perds d'ailleurs à vouloir tous les citer. Elle a décidé cette année de se lancer professionnellement avec un album qui est fortement attendu. Ce soir, elle montre justement une infime partie de son immense talent. C'est Valérie Tribord qui est maintenant live sur la scène de la télé d'ici. Dans quelques instants, Yves Desrochaux, juste après NCI News. On se retrouve lundi. D'ici là, take care. Bonsoir. Je suis vraiment très, très, très heureuse d'être parmi vous. En tant qu'afro-amazonienne, j'ai envie de vous dire que je viens partager le soleil de l'Amazone. Et quand le soleil de l'Amazone rencontre le soleil de l'Afrique, ils ne font plus qu'un. Alors on dit Akwaba, on dit aussi Hello, Hello Sunshine.
qui m'a bien content oiseau et qui m'a songé tout. Même pas des kawaii, ça bénit. On dit bagage, qu'à ce quoi, mon esprit. Moi, je commençais. Envie n'y passer, nous bien obligés à avouer qui nous a commencé à briller. Nous avons commencé à parler, nous qu'a senti magie à l'amour, envahit nous, chamboulez nous. Même pas tes kawaii. Sabini, passe tout tes salmandés, bons amis. Moi je commence à faire boubou. On mon esprit pas qu'un boubou, boubou. Et l'univers en mailloté, nous la vie, tout est déjà fait. Boum, 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 on nous l'esprit bagarre. Blow, blow, blow. Hello, sunshine, shine. Hello, 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 sunshine, shine. Hello, sunshine, shine. Hello, sunshine, shine. Hello, sunshine. Valérie Tribord qui connaît cette scène parce qu'elle avait accompagné Alpha Blondy qui nous avait visité live sur la scène de la télé d'ici et qui se lance en solo, on peut le dire ainsi. On va lui souhaiter évidemment bon vent pour sa carrière. Merci de l'applaudir. Valérie Tribord.